Et nous sommes en ligne pour en parler avec Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous y croyez à un refroidissement des relations entre Téhéran et Pyongyang? Ah, je pense qu'il faut, considérer la Corée du Nord pour ce qu'elle est, n'est-ce pas? On aurait dit il y a une cinquantaine d'années, un État fantoche et je mesure mes mots, la Corée du Nord est née au temps et grâce à l'Union soviétique et maintenant elle est totalement dans les mains de la Chine étant son premier client et son premier fournisseur. Donc elle est effectivement dans une trajectoire que la Chine souhaite, c'est-à-dire un ralentissement de ce conflit et donc son arrêt parce que pour la première fois, et à la différence de la guerre en Ukraine, le conflit actuel gagne l'économie mondiale par le détroit d'Ormuz et le pétrole. Et la croissance de la Chine dépend pour 75% de ses exportations. Donc cela devient vraiment très important pour elle de ne pas alimenter le conflit. Et on va évoquer des trois d'Ormuz dans quelques instants. Quels sont les derniers alliés indéfectibles aujourd'hui du régime islamique? Écoutez, il y a alliés et alliés. Il y a l'allié militaire et puis, l'allié de papier. Donc pour le moment, nous ne voyons que des alliés de papier à l'image de la Russie, qui a des déclarations, mais ne peut pas faire davantage et de la Chine qui, comme je viens de l'expliquer, souhaite un arrêt de ces opérations car cela est très inquiétant pour son économie en 2026. Peut-être une question sur la France. On va, semble-t-il, vers des négociations entre Paris et Téhéran. On a vu, semble-t-il, des négociations entre Paris et Téhéran qui ont abouti sur le passage de ce navire français d'une compagnie à qui appartient aussi à un média français. Certains croient savoir qu'Emmanuel Macron tente, par ces négociations ou par ses récentes déclarations, d'établir un front anti-Trump ou anti-États-Unis. Quelle est votre analyse de cette situation? Alors, la France a-t-elle changé de camp? Pas du tout. Je pense que, premièrement, le bateau auquel vous faites allusion est un porte-container, n'est-ce pas? Donc, Mhm. il ne s'agit pas d'un transport de pétrole. Et donc, cela, c'est une énorme différence. Donc, il y a toujours eu un souhait de Paris de pouvoir parler avec tout le monde, et telle est la position actuelle de la France, car la solution de la réouverture d'Ormuz ne passe pas par le militaire car ce n'est pas un problème maritime, c'est un problème terrestre. Si jamais vous avez des missiles ou des drones sur 100 000 kilomètres autour du détroit, 100 000 kilomètres carrés, eh bien, vous avez le détroit qui est menacé. Donc, ce n'est pas un problème maritime, c'est un problème militaire énorme. En conséquence, la solution ne peut être que politique, c'est-à-dire un arrêt des combats. Merci beaucoup, Gérard Vespierre, chercheur associé à la Fondation d'études pour le Moyen-Orient. Merci de nous avoir apporté Merci à votre vous. expertise.